Excusez-moi, comment est-ce que je peux me rendre à cet endroit? Oh, c'est juste au coin de la rue. Vous voyez l'enseigne de ce magasin de proximité? Le rouge? Oui, vous tournez à droite dès que vous atteignez cette enseigne. C'est juste là. À droite alors. Oui. Merci. De rien. J'espère qu'il a compris. Je l'observais avec inquiétude s'éloigner, mais il a tourné à droite comme je l'avais dit. Je me suis dit que c'était peut-être mieux que je le suive. Mais alors, exactement à ce moment-là, j'ai entendu un klaxon fort. Hein? Tout semblait au ralenti, et je me souviens exactement de ce qui se passait. Le feu vert, la voiture qui venait vers moi, le visage surpris du conducteur, ma voix stupide. C'est exactement ce qui s'est passé. L'impact a duré moins d'une seconde, tout comme la douleur. Faites attention! Pas possible! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? On a déjà appelé une ambulance. J'ai vu une femme magnifique qui semblait s'inquiéter pour moi pendant que je sentais ma conscience s'évanouir. C'est tout ce dont je me souviens. C'était comme un PC dont on a arraché brutalement la prise. Ma conscience s'est immédiatement éteinte. Hé, reste avec nous! J'entendais quelqu'un me crier dessus depuis l'obscurité. J'ai vu mon nom, Norihito Harada, écrit sur l'étiquette des chambres. En d'autres termes, j'avais été admis à l'hôpital. Une voiture avait ignoré le feu rouge et m'avait percuté. Ce n'était pas un gros problème ou quoi que ce soit. J'ai perdu connaissance et je me suis cogné la tête assez fort. Alors ils m'ont fait passer des tests, c'est tout. J'étais juste à l'hôpital pour quelques jours. Ils m'ont dit toutes sortes de choses après coup. Donc je me sentais pas vraiment impliqué dans un accident du tout. Harada-san, perfusion intraveineuse. Ah, Erika. Pourquoi as-tu l'air si heureux? Je sais pas. Tu n'es pas bizarre, n'est-ce pas? Comme si tu avais une obsession pour les aiguilles? Pas du tout. Je déteste les choses pointues. Tu es un garçon, donc tu devrais probablement au moins faire semblant d'être fort. Ça va prendre une seconde. Tu as besoin d'aller aux toilettes? Non, je vais bien. D'accord, petite pincée. D'accord. Merde. Encore une fois, hein? D'accord. Ça ne passe pas. Encore une fois. D'accord. Désolée, puis-je réessayer? Bien sûr, vas-y. On a une ligne. Merci. C'est à moi de dire ça. Je suis désolée. Ça a dû te faire mal, hein? Non, c'est bon. Ça n'a pas fait mal du tout. Tu n'as pas à être gentil. Je sais que je ne suis pas très douée pour ça. Mes amis me le disent aussi. Ils disent que je ne suis pas faite pour être infirmière. Non, je suis pas d'accord, ça te va bien. Quoi donc? Bah, l'uniforme. Tu me fais penser à une infirmière. Est-ce vraiment ce que tu penses? Bien sûr que oui. Bon, je vais le prendre comme un compliment alors. Et tu as raison de le faire. Bah, tu m'as sauvé, n'est-ce pas? Ah, le médecin s'est occupé de toi. Bah oui, mais c'est toi qui as appelé l'ambulance quand j'ai été renversé. Oh, oui, c'était moi. Tu le savais? Tu semblais avoir perdu connaissance immédiatement. J'ai entendu ta voix pour être honnête. Tu continues à m'encourager, à me dire de tenir bon. Tu m'as surpris. Je comptais juste prendre quelques verres avant de rentrer chez moi, et puis je vois cet accident se produire devant moi. Oui, je suis sincère. À propos de quoi? Tu es vraiment bien faite pour ton travail. Merci. Les injections aussi. Ça n'a vraiment pas fait mal. D'accord, eh bien, c'est bon à entendre. C'était vraiment bien. Après avoir terminé ma perfusion, je m'ennuyais alors j'ai décidé de me promener dans l'hôpital. Tout faisait un peu mal, mais rien d'autre n'était mauvais. Ce qui signifiait que je ne devrais pas rester assis sur le lit, puisque j'étais encore dans la vingtaine. J'avais envisagé de monter à l'étage pour acheter quelques snacks et boissons pour me détendre. C'était comme si j'étais de nouveau au lycée. Le temps était merveilleux. J'ai gravi les escaliers faiblement éclairés, et je pouvais seulement entendre mes pas dans la cage d'escalier. Sur le toit du bâtiment, j'ai vu un dos familier seul à contempler l'horizon. Ce n'est pas comme si je la cherchais, mais en voyant son dos, je pouvais sentir mon cœur battre de plus en plus vite. Oh, Erika? Oh, salut Harada-san. Ta perfusion est terminée, hein? Tu es en pause? Oui, quelque chose comme ça. Si tu veux, tu aimerais prendre un petit goûter avec moi? Tu es sûr? Oui, bien sûr. Tu as sauvé ma vie. C'est un peu dramatique. Vraiment? Oui, très dramatique. Oh, j'aime ça. Ouais,
C'est plutôt bon, n'est-ce pas? Je vais sérieusement tout manger. Oh, fais-toi plaisir. Ah, aussi bon que je m'en souvienne. Tu sais, je me demandais... Quoi donc? Eh ben, tu sembles contrarié, non? Ah, tu peux le dire. Oh, je sais pas, ça semble juste être le cas. Désolé si je me trompe. Non, tu ne te trompes pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas grave. Alors, raison de plus pour en parler tranquillement. Pourquoi? Si c'est un gros problème, en parler n'aidera peut-être pas. Mais si ce n'est pas grand-chose, simplement en parler peut t'aider à organiser tes pensées. Tu crois? Ce n'est vraiment pas grand-chose. Alors vas-y. Un vieil homme qui était avec nous depuis longtemps est décédé. C'est comme ça ici, mais je ne veux jamais m'y habituer. Mais si je ne le fais pas, je vais être déprimée, tu sais. Ce n'est pas la première fois. Ah, d'accord, je vois. Mais j'étais la dernière à avoir commencé sa perfusion. Je n'arrêtais pas de rater son intraveineuse, un peu comme je l'ai fait avec toi. Je m'excusais sans cesse, mais je continuais à faire des erreurs. Mais il ne s'est jamais mis en colère. Ça aurait dû faire mal, mais il disait constamment que c'était bien. Je l'ai vraiment forcé à être gentil avec moi. C'est le dernier souvenir que j'ai de lui. Alors, je me sens un peu mal. C'est tout. Tu vois, ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Je veux dire, je suis sûr qu'une piqûre est mieux si on l'a fait une seule fois, mais... Je ne pense vraiment pas qu'il était en colère. Je suppose simplement, mais... Pourquoi? Eh bien, parce que tu as toujours l'air si sérieuse quand tu essaies de démarrer la perfusion. Mais si tu ne le fais pas bien, cela ne sert à rien. Je veux dire, oui, réussir du premier coup c'est important, mais... C'est du travail, tu sais. Je peux pas mentir à ce sujet. Mais nous sommes tous humains, tu sais. Nous devons tenir compte de quelqu'un qui fait de son mieux. Nous comprenons à quel point tu veux réussir. Tu penses? J'espère bien. Puis en plus, tu es jolie. Quoi? Les hommes sont faibles face aux belles femmes. Je suis sûr qu'il te pardonnera. Tu étais si admirable. Mais tu souris maintenant. Il vaut mieux le laisser partir avec des sourires plutôt qu'avec un air contrarié. Le sourire d'une belle fille est le meilleur cadeau. Tu te moques de moi? Non, pas du tout. C'est juste ce que je ressens. Oh, ce nuage ressemble à une glace. On dirait presque l'été, hein? Je connais un mont glacier. Où ça? Il est juste en face de la gare. Ah bon? Je suppose que je vais aller voir. Ouais, tu devrais. Je te recommande la saveur matcha. Non, tu dois opter pour la vanille. Il y avait une longue traînée dans le ciel bleu d'été. Nous avons simplement regardé les nuages, comme si nous étions un couple d'idiots. Salut, comment ça va? Ah, salut Ogaki. On t'a renversé avec une voiture, hein? Tu as vraiment la pire des chances. Une collègue est apparue dans ma chambre pendant que je lisais. Désolé, je suis sûr que tu as dû faire beaucoup de mon travail. Vraiment. Je ne pouvais même pas venir te voir parce que je devais terminer ton travail. Combien de temps jusqu'à ce que tu sortes de l'hôpital? Désolé pour ça. Je serai dehors d'ici la fin de la semaine. Je te l'ai dit, une semaine de déjeuner et on est quitte. 3 jours. Alors, je fais aussi un peu de gâteau en plus. Bon, une semaine alors. Parfait. Arada-san, j'ai eu quelques snacks de la part de mes proches. Aimerais-tu manger avec moi? Oh! Salut. Bonjour. Désolée, je ne savais pas qu'il avait des visiteurs. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Et tu ne m'as pas dit qu'il y a une belle infirmière ici? N'essaie pas de prolonger ton séjour exprès. Non mais je ferai pas ça. T'as aucune idée de combien de déjeuners je devrais t'offrir si je faisais ça? Tu as la chance de déjeuner avec moi pendant une semaine. Tu devrais être content. Mais on déjeune toujours ensemble. Allez, je veux me détendre pendant notre pause. Je ne veux pas avoir affaire à des vieux. Oh, je vais sortir. Vous deux pouvez manger ceci. Et toi? Oh, je viens de me rappeler que je dois faire quelque chose, donc je reviendrai pour commencer votre ligne plus tard. Au revoir. Je pense que je suis arrivée au mauvais moment, n'est-ce pas? Non, c'est bon, je me débrouillais. Sérieusement, ne cherche pas à prolonger ton séjour. Quoi, je te manque ou quelque chose comme ça? Si tu ne reviens pas, je ne peux pas flâner au travail. Je veux me reposer, je suis stressée.
Oh waouh, je me sens vraiment désolé à ce sujet. Bien, tu devrais te sentir coupable. Mais après ça, je n'ai plus eu l'occasion de parler à Erika. Parfait, je l'ai eu du premier coup aujourd'hui. Erika? Appelez une des infirmières une fois la perfusion terminée. Oh, d'accord. Oui, Erika. Erika? Elle est en pause en ce moment. Je me demande où elle est. Y a-t-il un problème? Je peux t'aider. Oh, c'est pas grand-chose. Vraiment? Ouais, désolé de vous déranger. Et j'approchais du jour de ma sortie. Tu sors demain. Je suis contente que tu te sois bien rétablie. Erika? C'est ta dernière perfusion. J'ai réussi du premier coup aujourd'hui aussi. Excuse-moi. Pourquoi tu m'évites? Je ne t'évite pas. Arrête de mentir. Je ne mens pas. Ta façon de parler. Hein? Je suis complètement en mode travail. Qu'est-ce que tu veux dire? Je travaille, donc évidemment. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que... Donc il y a bien quelque chose. Désolé. Non, ce n'est pas ça. Je me sentais juste un peu mal pour ta petite amie si je suis trop autour de toi. J'ai pas de petite amie par contre? Hein? Qui était cette fille qui est venue avant? Oh, c'est juste une collègue. Vous sembliez vraiment bien vous entendre tous les deux. Elle est juste douée pour se lier d'amitié avec les hommes. Mais elle a un petit ami. Elle ne cesse de se vanter de lui, c'en est presque agaçant. Oh, je vois. Désolée, je me suis simplement trompée. Trompé? Hein? Oh, donc t'étais pas jalouse? Mais non, non. Désolé, mais je peux pas t'entendre. J'ai dit que je ne sais pas. Il y a encore un jour, donc tu as besoin de te reposer. Ah, la voilà. Tu veux cette version de moi, n'est-ce pas? Mhm. Je vais là, Erika, tranquille. Tu vas partir avant le déjeuner demain. D'accord. Tu seras là? Demain, oui. Je travaillerai jusqu'au déjeuner, donc à peine. Je vois. Donc, tu es libre après? Oui. Alors, que dirais-tu de me laisser t'inviter à sortir en rencard pour te remercier? Un rencard? Enfin, si t'en as pas envie, c'est pas grave. Tu sais, je vais acheter ces glaces qu'on a vues précédemment. Non, c'est bon. Tu es sûr? D'accord. Alors, à demain. Bien sûr. À demain. C'est ainsi que nous avons eu un rendez-vous. Désolée de t'avoir fait attendre. Oh, tellement brillante. Qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que je te vois en ton uniforme, alors... tu es superbe. Oh, c'est vrai, hein? Tu étais bien en uniforme, hein, mais... tu es vraiment jolie en vêtements normaux aussi. Comment peux-tu dire des choses comme ça, comme si de rien n'était? Alors, où est le magasin? Oh, c'est juste ici. Suis-moi. Hé, attends! Qu'est-ce qu'il y a? Allez, tu devrais prendre ma main. C'est un rendez-vous aujourd'hui. Ah, d'accord. Excuse-moi. Bien sûr. Allez, on y va. Allons-y. J'ai pris la glace au matcha ordinaire, et elle a pris la vanille. Merci pour la glace. Bien sûr, fais-toi plaisir. C'est tellement bon. C'est sucré, mais pas écrasant. N'est-ce pas? Et ta saveur matcha est bonne aussi, non? Je préfère celle-ci, comme j'ai dit précédemment. Je vois. Alors... Ah! Pourquoi tu ouvres la bouche? Donne-moi une bouchée. Ah, je vois. Tiens, voilà pour toi. Oh, celle-ci est bonne. Elle est même meilleure que la vanille. Hé, je te l'avais dit. Échangeons. Je sais pas. Allez! Oh, d'accord, prends-le. Merci. C'est ici que tu as eu l'accident, n'est-ce pas? Ouais. Qui aurait cru que la voiture passerait au feu rouge, hein? C'est parce que tu ne fais pas attention. Mais si, je fais attention. Oui, tu en faisais. Tu ne faisais absolument pas attention. Hein? Je regardais. Tu as parlé au type étranger et tu l'as aidé, n'est-ce pas? Ensuite, tu regardais cette personne pour t'assurer qu'elle allait dans la bonne direction. C'est embarrassant. Pourquoi? Ben, je semble un peu stupide. Je ne sais pas. Ça me semblait plutôt sympa.
Quand j'ai raté les prises ou que j'étais contrariée, tu me disais toujours des choses gentilles. Ah, c'est pas grave. Je comprends, ce n'est donc pas grave pour toi. C'est ça. C'est vraiment très important pour moi. Puis-je te parler d'une ancienne histoire? Bien sûr, bien entendu. Merci. J'aimais quelqu'un que tu connais. Ah. Laisse tomber, je veux pas l'entendre. Ta gueule, écoute. Ah, Cela fait des années maintenant, mais il était un camarade de classe lorsque j'étais encore à l'école. Et il essayait toujours d'aider quelqu'un lorsqu'il voyait une personne qui avait besoin d'aide. on dirait qu'il était un bon gars. Il m'écoutait quand j'avais besoin d'aide. Oui, il était merveilleux. Mais parce qu'il était si merveilleux, il y avait beaucoup de filles qui étaient intéressées. Et la seule fille qu'il a invitée à sortir a fini par l'épouser. Je vois. Il est un peu comme toi, donc je suis sûre que tu es aussi très populaire. Non, définitivement oui. Mais c'est pour ça que je pensais que c'était le bon moment pour te parler. J'ai vraiment eu de la chance. Que veux-tu dire? Tu n'as pas de petite amie, n'est-ce pas? C'est ça. Tu vois, timing parfait. Je ne veux plus avoir aucun regret. Alors, je vais te le dire tout de suite. Attends. Non, pas d'attente supplémentaire. Je crois que je suis tombée amoureuse pour toi la première fois que je t'ai vue, depuis que tu as aidé cet inconnu. Et puis, tu as été de plus en plus gentil avec moi. Je suis tombée amoureuse de plus en plus. Je t'aime bien. Je t'aime beaucoup. S'il te plaît, sors avec moi. Oh zut, c'est ce que j'allais dire. Hé, ce n'est pas comme ça que tu devrais répondre. Ah oui. Je t'aime aussi. Probablement depuis la première fois que je t'ai vu. Vraiment? Bah oui, sérieusement. T'as pas remarqué? Je veux dire, j'ai pu voir que tu étais au moins intéressé, mais... C'était le coup de foudre. Et plus je t'ai connu, plus je suis tombé amoureux de toi. Alors sortons ensemble. Ouais, faisons-le. Alors, on se revoit la semaine prochaine? Je pourrais peut-être pas pendant un moment. Je suis vraiment occupé avec le travail. Quoi? Ouais, désolé. Bon, ça va. Mais tu ferais mieux de passer toute la journée avec moi aujourd'hui. Bien sûr. Et ainsi, on a commencé à marcher. Mais j'ai fait attention à regarder autour de moi pour m'assurer que je ne subisse pas un autre accident.